Donc, je disais tantôt, la vidéo s'est coupée là. Voilà, on prie au temps convenable, on ne fait pas comme on veut avec les brebis que Dieu nous a données. On ne doit pas faire ce quand on veut. Du moment où on sait que c'est Dieu qui nous a donné des gens qui sont sous notre responsabilité, on ne doit pas avoir l'esprit religieux, obliger les gens de faire ce qu'on veut. Non, ce serait l'esprit de contrôle, Jézabel, l'esprit religieux et tout. Et Jésus, quand on le voit dans la Bible, comment lui il se comporte, déjà il va respecter Jean-Baptiste qui a 6 mois de plus que lui, c'est son cousin, mais il respecte Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est quelqu'un qui aime bien crier, il gronde beaucoup, mais quand Jésus vient dans la vie de Jean-Baptiste, il s'humilie. Donc l'humilité est très très importante dans le service et il faut connaître le Dieu là qui est humble. Donc, si on ne le connaît pas, on va aller à contre-temps, à contre-courant, et puis on va faire n'importe quoi, n'importe comment dans le désordre. Si Dieu ne t'a pas envoyé faire tes enfants, tu ne vas pas. J'ai rencontré une dame aujourd'hui qui me disait que voilà, elle a bagarré pour avoir son petit-fils parce que le beau-fils, ou bien c'est son fils, c'est le beau-fils qui ne voulait pas. Mais je lui ai dit, quand quelqu'un ne veut pas, il faut laisser la personne comme ça. Dieu va organiser quelque chose pour faire à ce qu'il y ait la famine. Donc, il y a une situation qui va dépasser ces gens. Du moment où tu sais que Dieu t'a donné des gens. Et les gens, c'est les territoires. Hein. Ici, on ne parle pas en termes de matériel, des finances. Ici, les finances, le matériel, c'est ici en bas. C'est ici en bas. On est dans les airs, là. Amen. Et c'est à ce niveau-ci, la foi, c'est la monnaie. Amen. C'est la foi, c'est-à-dire l'obéissance, c'est la monnaie. L'obéissance, la foi ici, c'est des choses spirituelles. Ça n'a rien à voir avec le matériel. C'est pas la loi de la gravité, c'est l'aérodynamique. On est dans l'esprit. Et quand on est dans l'esprit, on ne va pas au combat spirituel avec les armes naturelles. Amen. Et je lui ai dit, c'est pas qu'on n'est pas, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes et les démons qui habitent les cœurs. On doit renverser tous ces raisonnements, toutes ces imaginations pour que euh, les pensées humaines soient captives à l'obéissance, soient, alléluia, soumises à l'obéissance à Dieu. Amen. Donc, voilà, quand tu sais que Dieu t'a donné des personnes, il y a une manière de se conduire parce que quand Dieu te donne, il te donne les gens dans le secret. Et tu le sais, seul avec Dieu là-bas. Et puis, c'est dans le calme et la confiance qu'est ta force. C'est dans le calme et la confiance que tu vas en guerre pour libérer ces gens. Parce que si tu te comportes comme eux, si tu te comportes comme tes enfants, ils ne seront jamais libérés. Tu ne peux pas délivrer les gens des démons que toi-même, ces démons t'habitent. Alléluia. Donc, pour libérer quelqu'un, il faut être libéré de l'alcool, par exemple, des immoralités sexuelles. Si tu es un parent ou bien un parent spirituel, que toi-même, tu baignes dans l'immoralité sexuelle, tu baignes dans le mensonge, tu baignes dans le vol, l'escroquerie, la manipulation, n'espère rien. Hein. N'espère rien, surtout ne crie pas sur les enfants. Si tu as l'amour de l'argent, surtout ne crie pas sur les enfants ou les gens que Dieu t'a donnés. Tu ne vas pas leur ressembler et les délivrer. Donc Jésus-Christ, il ne ressemble pas à Jean-Baptiste. Alléluia, il reconnaît Jean comme le prophète le plus grand né du ventre d'une femme. Et tu ne vas pas le voir en train de crier comme lui. Alléluia, il ne excusez-moi, je vais expliquer comment il se comporte Jésus. Ésaïe 42, verset 3. Vous savez, Ésaïe, c'est un prophète qui a vraiment parlé de Jésus au moins 800 ans avant son arrivée. Donc, c'est le prophète du Seigneur. Alléluia. Et moi, j'aime ce prophète en particulier. Ésaïe 42, verset 3. Ésaïe 42, verset 3 nous dit quoi, Seigneur? Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je attendez, c'est pas ça. Alors, Esaïe, c'est pas ça. Il ne. Amen. Voilà. Excusez-moi, hein, c'est pas la même chose ici. Après toi. Mhm. Alors,
Et la parole de Dieu dit qu'il ne brisera pas, alléluia, le roseau, et puis il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Amen. Oui, le Seigneur, il est comme ça. Vous n'allez pas le voir en train d'hausser le ton, Jésus. Jesus Christ. Amen. Donc, quand quelqu'un est faible, il ne vient pas encore, quelqu'un est déjà assis dans ses problèmes, tu ne vas pas voir Jésus venir l'écraser. Et si tu as une mèche qui est prête à t'éteindre, il ne va pas t'éteindre. Il te rallume, il te donne la force d'avancer, il t'encourage. Donc, il n'est pas celui-là qui vient attiser le feu, ajouter le pétrole sur le feu pour que ça brûle, le mauvais feu, bien sûr. Il n'est pas là pour accuser les gens. Et il sait très bien qui est Jean-Baptiste. Il sait très bien qui sont les pharisiens. Mais tu ne vas pas le voir en train de se comporter comme eux. Jésus-Christ, il est différent. Et s'il habite en toi, tu vas aller en guerre en toute humilité. C'est-à-dire quand tu sais que ici, voici un territoire, parce que c'est les gens, les territoires, je suis en train de vous expliquer que c'est les gens. Alléluia. Donc, tu ne vas pas voir Jésus en train d'aller au combat spirituel en colère, par exemple. On a bien vu à la croix, hein, il est en train de mourir pour ses oppresseurs que nous sommes là. C'est nous. C'est nous qui avons tué Jésus, nous tous les humains, on est méchants. Mais il n'a pas osé dire un mot méchant. Hein? Donc maintenant, il va au combat spirituel dans le calme et la confiance. Parce qu'il sait qu'il a envoyé, il parlait toujours de son Père. Donc si on ne t'a pas envoyé, tu ne vas pas faire la volonté de Dieu. Je disais encore à quelqu'un hier, si tu n'es pas invité, il ne faut pas forcer. Le Seigneur, c'est lui qui appelle. Et s'il ne t'a pas appelé, mais assois-toi jusqu'à ce qu'il t'appelle. Si tu n'as pas appelé, mais sois celui-là qui doit t'asseoir pour manger. On donne la semence au semeur, dit la Bible. On donne le pain à manger aux mangeurs. Donc, il y a des gens qui sont des mangeurs. Et si tu fais partie des mangeurs, assois-toi pour que les gens, que Dieu leur donne à manger, pour qu'ils viennent te nourrir, viennent te donner. Ça ne sert à rien de chercher à jouer le rôle des autres. Donc, si je suis celle qui doit manger, j'attends que Dieu vienne me nourrir. Je n'ai pas besoin de faire comme si je savais pourvoir à mes propres besoins, alors que c'est le Seigneur qui veut me nourrir, peut-être passant par quelqu'un. Et si je suis celle qui doit semer, il va me donner la semence. Donc, il faut savoir qui on est. Amen. Qui on est. Et si on ne connaît pas le Seigneur, on va tout mélanger. Donc, Jésus-Christ, il sait exactement qui il est et pourquoi il est là. Et quand il est dans un combat spirituel, il a une manière de se comporter. Il est différent de tous les gens. Alléluia, qu'il vient délivrer. Tu ne peux pas avoir le même comportement que tes enfants ou bien les enfants spirituels que Dieu t'a donnés et tu veux les délivrer. Parce que les religieux, ils font quoi? Ils crient. Ils crient. Et puis, il y a certaines personnes qui croient que c'est en criant que ça va faire. Les cris ne changent rien du tout. Au contraire, ça fait peur aux gens. Jésus crie, il n'écrase pas le roseau. Alléluia. Alléluia. Il n'éteint pas la mèche qui est en train de s'éteindre. Non. Il n'écrase pas le roseau qui faiblit. Le Seigneur, il est comme ça. Ouf. Abba Fada. Ouf. Donc, quand tu vois déjà quelqu'un en situation de faiblesse, ça ne sert à rien de pointer sa faute. Ça ne sert à rien de pointer sa faute. Ça, c'est le vrai combat spirituel. C'est dans le calme et la confiance. Tu aimes la personne. Jésus-Christ est venu nous aimer. Il n'est pas venu nous condamner. Il est le libérateur. Il nous aime. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc, il ne pointe jamais ta faute. Le jour qu'il m'a visité ici, chez moi, il n'a pas pointé ma faute. C'est l'amour de Jésus qui m'a changé. Et c'est ça qui me change tous les jours. Peu importe ce que je fais. Alléluia, son amour ne me donne pas le droit de faire ce que je veux. Mais maintenant, je sais que si je fais une erreur, il a déjà pardonné mes fautes du futur, il a pardonné mes fautes du passé, il me pardonne présentement. Donc le pardon de Jésus, il est éternel, c'est inconditionnel son amour. Donc il est hors des questions que le Seigneur me donne cette grâce et je refuse de donner à mes frères et sœurs. Donc, peu importe leur comportement, le Seigneur n'est pas venu me sauver parce que j'étais parfaite. Le Seigneur n'est pas venu m'aider. Il ne m'aime pas parce que je suis mieux que les autres. Il aime le pécheur pour le sauver du péché.
Et il aimerait que nous puissions être comme ça. Et ce n'est que comme ça qu'on va aller au combat spirituel, en toute humilité, sachant très bien que le Seigneur est venu dans notre vie alors qu'on était une épave. Et là, maintenant, il a relevé notre tête. Ce n'est pas à notre tour maintenant d'aller accuser des frères. Alléluia, ou les rejeter, ou commencer à leur prêcher l'évangile au lieu de les aimer. Amen. C'est l'amour qui transforme les gens. Ça, c'est le vrai combat spirituel. L'amour et l'humilité. On voit Jésus devant Jean-Baptiste, on voit Jésus devant le Sanhédrin, devant le tribunal juif. Il parle avec sagesse. Il n'a jamais manqué de respect à ces gens-là. Alléluia. C'est avec la sagesse, l'humilité et la confiance et le calme que sera ta force, mon frère, ma soeur. On ne gagne pas un combat spirituel parce que tu ne sais pas que je t'ai amené. Tu ne sais pas que c'est mon petit-fils. Non. Quand les gens commencent à te résister, tu les laisses avec ça. Si on va dans le livre de 2 rois, on va voir comment Dieu il a envoyé le prophète Élie devant 1 roi 18. On va voir comment Dieu il a envoyé le prophète Élie devant le roi Akab. Akab, c'était le mari de Jézabel. Jézabel, c'était cette femme religieuse qui nourrissait ses adeptes avec l'immoralité sexuelle et puis tout l'esprit religieux et puis la sorcellerie, l'esprit de contrôle. On va voir que le mari de Jézabel, c'était un voleur de manteaux, c'était un voleur d'onction. Donc, les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils aimeraient voler. Ce sont des voleurs. Et puis, c'est sa femme, la sorcière Jézabel, qui organisait tout pour manipuler et prendre les terres des autres pour donner à son mari. Alléluia. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas payer le prix qu'il faut, ils ne désobéissent pas à Dieu, mais ils aimeraient voler ce qui appartient même aux pauvres gens qui servent Dieu. Et Dieu va envoyer le prophète Élie devant ce roi Akab, parce que le roi Akab, en même temps, c'est un méchant. Il est prêt à tout pour déposséder les gens parce que, de leurs biens, parce que lui, il est le roi, il croit qu'il a le droit de faire ce qu'il veut jusqu'à ce que le prophète Élie arrive. Mais le prophète Élie va dire à Dieu, mais cet homme, il tue les gens, mais pourquoi tu veux m'envoyer devant lui? Mais Dieu va préparer Élie. Donc, Dieu peut t'envoyer à la confrontation en toute humilité, dans le calme. Et tu vas vraiment détrôner et destituer certains rois. Tu vas destituer certains pharaons dans certaines villes, dans certaines maisons, dans certains pays. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tu vas pas, Dieu te prépare pour que tu n'aies pas leur comportement. Et quand tu arrives là-bas, ils n'auront pas de choix que de lâcher tout ce qu'ils ont volé. Ils n'auront pas de choix que d'être dépossédés de ces démons qui les habitent. Parce que toi, tu vas au combat spirituel, à la confrontation pour les délivrer. Alléluia, pour les délivrer. Et Dieu dit à Élie, c'est moi-même je vais le tuer, je vais tuer cet Akab moi-même. Mais toi, je t'envoie d'abord devant. Donc, le combat spirituel, ça n'a rien à voir avec la bouche. Tu ne peux pas utiliser les choses naturelles pour aller dans un combat qui est spirituel. C'est de esprit à esprit. Donc, il faut connaître Dieu le Père qui va envoyer Jésus. Jésus, il obéit et puis il organise que le Saint-Esprit vienne le glorifier dans ta vie. Et comme ça, tu vois la victoire du Seigneur, lui donnes sa gloire. Et quand les gens te disent merci, tu dis non parce que tu sais très bien qu'il ne s'agit pas de toi. Donc, les frères et sœurs qui sont autour de toi, ils sont possédés. Alléluia, tous les gens que Dieu t'a donnés sont possédés. Mais Dieu, il te dit, il faut posséder ces gens. Ils sont possédés par des démons. Mais Dieu dit, ça, c'est ton territoire. Il t'a donné ces gens, donc, pour que toi, tu les dépossèdes des démons et pour que Dieu puisse posséder leur cœur, gagner leur cœur maintenant. Mais il faut beaucoup d'humilité. Tu dois te rabaisser et ces gens vont t'engueuler. Et toi, tu ne parles pas comme eux. Tu dois t'humilier parce qu'en fait, tu ne cherches pas ton intérêt. Tu dois chercher l'intérêt de Dieu. C'est Dieu qui doit gagner, c'est pas toi. Il ne s'agit pas de toi. Tu es juste un instrument entre les mains du Seigneur pour que Dieu puisse, alléluia, gagner le combat et que la gloire lui soit rendue. Tu as un rôle à jouer, c'est juste l'obéissance. Et ça n'a rien à voir avec toi. Et tu ne dois pas prendre une parcelle de gloire dans tout ça parce qu'il ne s'agit pas de toi. Tu sais très bien que c'est Dieu qui t'a donné ces gens. C'est Dieu qui t'a donné tes enfants. C'est Dieu les enfants que tu as à la maison ne t'appartiennent pas. Tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux avec eux si Dieu ne t'a pas donné le feu vert. Et il faut connaître ce Dieu-là. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. On va voir Josué aussi qui va au combat spirituel d'une manière très humble. Il ne va pas comme Moïse, mais Dieu, il lui promet une chose. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, mais tu ne vas pas te comporter de la même manière que Moïse. C'est en toute humilité que tu vas gagner. Et d'ailleurs, Josué, il dit à ses serviteurs,
les gens qui sont sous sa responsabilité, préparez vos provisions parce que maintenant, c'est nous qui allons organiser le miracle, c'est nous qui allons organiser tout pour gagner cette guerre. Parce que Dieu nous a donné tous les éléments pour ça. Dieu, il nous a remplis, il a chargé notre batterie pour que nous puissions gagner. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, on est dans un combat spirituel. Les gens sont possédés des démons autour de nous. Et quand Dieu te dit, voici les gens que je t'ai donnés, mais possède-les. Alléluia, gagne-les à moi, gagne leur cœur à moi. Il faudrait, voilà, aller nettoyer le passage pour que Jésus puisse passer dans le cœur de ces gens. C'est pas charnel. On n'est pas dans un combat charnel. C'est pas humain, c'est des choses spirituelles et on doit connaître Dieu. On doit connaître Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et savoir qu'autour de nous, il y a des anges que Dieu vient envoie en renfort pour nous aider. Et comme ça, on sait que c'est pas nous, c'est lui qui fait en nous. Et là, on ne va pas crier sur les frères et sœurs, on va juste être utile à Dieu pour que Dieu puisse posséder ces gens. Alléluia, qu'ils puissent gagner leur cœur. Amen.